Aujourd'hui à Info 7, en ce 23 mai 2025. L'évolution de la femme représentée sur scène à Sacré-Cœur. Une mention Michelin pour un restaurant de Tadoussac. On découvre l'Ancrage, un organisme indispensable. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Vendredi, le 16 mai, avait lieu la pièce de théâtre « Maman travaille pas, a trop d'ouvrages ». La pièce a été jouée par des femmes du milieu, des comédiennes amateurs qui avaient le goût de vivre quelque chose d'unique, des femmes de tous les âges. On peut entendre Joanne Bouchard, coordonnatrice de l'Alliance des femmes, expliquer le message porté par la pièce. Dans le fond, la pièce comme telle, c'est que c'est ça, on retrouvait des femmes des années qu'on peut dire dans les années 70, 60-70. Dans le fond, c'est ça, c'est que les femmes, on voulait vraiment souligner l'avancée des femmes, de leurs conditions de vie dans les années qui ont suivi. Ils partaient vraiment de loin. De femmes à la maison, et là, dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils poursuivaient, mais dans le fond, ils voulaient vraiment faire avancer leurs conditions de vie. Et je pense que ça a demandé beaucoup de travail. Puis c'est un peu ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je pense que c'est jamais gagné pour les femmes. Puis qu'il faut encore se réunir, se parler et se battre encore pour avoir des bonnes conditions, qu'on parle de l'égalité au niveau des salaires et tout ça. Je pense que c'est jamais fini, ça se continue encore. Je pense que c'est ce message-là qu'on voulait livrer. Claudia Wington nous raconte comment est venue l'idée de monter une telle pièce. Ça faisait quand même, je vous dirais, peut-être 5 à 10 ans qu'on y pensait. Moi et ma collègue Claire Dufour, là, je ne sais pas ce qu'elle est rendue. Puis on se disait tout le temps que ce serait le fun de faire une pièce de théâtre, de partir, de prendre des bénévoles, de se rencontrer, puis à long terme. Puis au début, on voulait le présenter dans le cadre du 8 mars, la Journée internationale des femmes. Par contre, c'était notre soirée de la femme est moins longue. Fait que là, on a eu l'idée cette année de se dire, ben gars, pourquoi pas qu'on le ferait pas puis qu'on présenterait ça en mai. On a rencontré la MRC pour avoir des sous. On a demandé une demande de subvention. On l'a eu, puis on a clenché. On s'est cherché une scène, une pièce de théâtre, puis un metteur en scène, parce que c'était Nadia qui avait fait la metteur en scène, puis on a présenté la pièce de théâtre. On a recruté des bénévoles, puis go! Nous avons aussi rencontré quelques femmes pour avoir leur impression après la prestation, à savoir comment elles ont vécu leur expérience de comédienne d'un soir. Pour débuter, je veux remercier ma coéquipière, mon Tigui, qui m'a emmené avec elle tout le long. J'ai jamais pris mon auto. C'est elle qui a pris son auto parce que je me suis dit, moi, je suis plus âgée que toi, puis toi, tu vas conduire l'hiver, puis tout ça. Fait que je le remercie. C'est mon premier merci que je dois lui dire. Ensuite, remercier l'Alliance des femmes parce que moi, j'ai toujours voulu réaliser jouer dans une pièce de théâtre, mais moi, j'ai jamais retenu des paroles et des bouts de phrases, autrement dit. Puis là, je peux vous dire que je sors vraiment, vraiment contente de ce que c'est que j'ai réalisé. Puis je remercie surtout l'Alliance des femmes. Écoute, c'est une expérience extraordinaire. J'ai découvert des partenaires de jeu, j'ai découvert des belles personnes, puis j'espère que t'sais, on n'aura pas passé 300 heures ensemble puis qu'on ne se reverra plus parce que vous êtes maintenant, on est comme une petite famille, là. C'est des amis maintenant. Puis il n'y avait pas d'âge, là. On est passé d'une vingtaine d'années à 80 ans. Oui, effectivement, j'ai eu des blancs, mais puisqu'on avait des bonnes collègues, ça n'a jamais paru. Fait que c'est grâce à l'équipe, là, on s'est tellement bien pratiqué, puis on se soutenait une l'autre, fait qu'on a été capable de faire fi de ça puis que ça paraisse pas trop. En tout cas, j'espère. Moi, je voulais dire un petit mot parce que je suis française et que vous l'avez tous entendu et que j'ai été très contente de jouer une pièce québécoise avec des superbes filles et femmes. Puis que, en effet, oui, c'est devenu des très bonnes amies. Puis si on doit recommencer cette expérience, c'est avec un grand plaisir. Moi, j'ai bien aimé
Et ma récompense, c'est tout le monde qui sont venus puis les applaudissements qu'on a eus. Effectivement, on a commencé, on a pratiqué un peu en octobre. On a recruté en octobre nos bénévoles, nos 11 bénévoles, dans le fond, puis on a commencé à pratiquer, je vous dirais, là, à temps plein dans le mois de janvier. Mais de façon assez intensive, on a fait au moins, Nadia, au début, disait qu'on avait fait environ une centaine d'heures, mais c'est 342, là, 2 heures qu'on a fait, 342 heures de temps bénévole qu'ils ont donné, là. C'est des femmes extraordinaires, d'ailleurs, là. On les remercie beaucoup d'être là, parce que sans elles, il n'y aurait pas eu de pièces de théâtre, là. Il n'est pas non plus exclu que cette pièce soit présentée plus tard cette année dans une autre municipalité. Au début, notre but, c'était de la présenter à Sacré-Cœur puis Escoumins. Par contre, je peux vous dire qu'avec une dizaine de femmes, c'est compliqué de se trouver une date qui fit pour tout le monde. Ça fait que là, on avait trouvé aujourd'hui le 16 mai, mais vu que ça a super bien été ce soir, ben là, on est confiante qu'on va la reprendre peut-être en octobre, puis on va la présenter aux Escoumins en octobre. Puis après, ben là, on verra, parce que peut-être qu'on va la présenter ailleurs aussi. Nous sommes allés à la rencontre du chef Jean-Sébastien Sicard directement à son restaurant Chez Mathilde de Tadoussac, dont l'ouverture pour la saison estivale est prévue le 6 juin prochain, pour lui parler de sa mention dans le guide Michelin. Il nous a reçus avec plaisir pour nous parler avec fierté de cette reconnaissance. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Oh oui, wouh! C'est la fête, nous autres. C'est la fête. Écoute, c'est malade. On est tellement, tellement, tellement heureux, vraiment. Comment on arrive à avoir une mention Michelin? Bien, avec le travail, mais en fait, on n'y arrive pas parce que, je veux dire, on ne sait pas. Le Michelin, c'est vraiment, vraiment secret. Donc, on savait l'année passée que, avec le gouvernement, la Table Ronde, la nouvelle association des restaurateurs du Québec, ils ont décidé de faire venir le Michelin. Puis on savait qu'il allait sillonner le Québec puis aller dans tous les établissements, mais on ne savait pas s'il allait se rendre jusqu'ici, s'il avait déjà entendu parler de nous autres. Puis à quel moment? Ça peut être n'importe qui, là. Ça peut être toi qui est comme un juge pour le guide Michelin. Donc, on a fait, comme on fait toujours, on fait de notre mieux, puis on essaie d'exceller le plus possible. En fait, on n'essaie pas, on excelle le plus possible. Puis comment on se sent quand on a la reconnaissance? Mais écoute, c'est littéralement fou, là. Tu sais, je veux dire, comment on se sent? On se sent... c'est gros, là, le Michelin, là. C'est vraiment, là, tu sais, c'est un guide renommé mondialement, puis moi, puis Mireille, moi qui est un chef autodidacte à Tadoussac, bien loin des grands centres, je veux dire, on a une étoile Michelin. C'est comme... C'est juste... On est juste sous le rêve. Je saute de nuage en nuage. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous autres ici au resto? Non, ça ne changera pas parce que, tu sais, comme je te racontais tantôt, nous, ici, c'est des menus de dégustation à l'aveugle, puis je change mon menu à chaque année. Donc, je veux dire, je me mets déjà une énorme pression chaque année pour construire le menu. Bon, je serais menteur de dire que, je veux dire, ça me rend pas un petit peu nerveux, là. C'est normal parce que, tu sais, le guide Michelin, il va revenir à chaque année. Dès que tu as une mention ou une étoile, bien, ils reviennent dans ton établissement, puis ils vont... Si tu as une étoile, bien, tu peux la perdre, comme tu peux en avoir une deuxième, ou garder ton étoile, ou la mention, c'est la même chose. T'sais. La mention, on pourrait la perdre. Mais, je veux dire, nous, on travaille de sorte que, je veux dire, on essaie de glorifier tous les produits, tous les pêcheurs, tous les cueilleurs, tous les éleveurs. Comment faire pour rendre explosif quelque chose qui est déjà extraordinaire? Que je veux dire, j'ai cette pression-là énorme. Ici, on parle d'une mention ou d'une étoile? D'une mention. Ouais, qui peut se transformer en une étoile. Oui, exactement. Là, présentement, nous, on est dans la catégorie découverte. Ben, pas découverte, c'est la mention, en fait. Qui peut se transformer en une étoile. Oui, est-ce qu'on vise l'étoile? Bien, je veux dire, si on avait une étoile, ça serait extraordinaire. Mais juste d'avoir la recommandation, parce que là, ça va être le fun, on va avoir une plaque recommandée par le guide Michelin. Ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire. Mais je veux dire, après ça, nous, mon équipe de cuisine avec moi, puis l'équipe de service avec Mireille, bien, je veux dire, on garde le même focus. On continue à s'en aller tout droit. On continue à faire une cuisine nord-côtière. Est-ce que vous prévoyez avoir des réservations plus qu'à la normale ou... Bien, oui. C'est pour les gens, là, tu sais, bien, déjà, nous, pendant la haute saison, on est comme toujours plein. C'est le début et la fin.
Mais on peut réserver, tu sais, mettons, une semaine d'avance. Là, pour les gens, il va falloir qu'ils réservent un petit peu plus d'avance. Ça se prévoit encore. Oui, parce que là, on l'a remarqué avec Mireille, on a regardé, puis là, on a déjà 30 % de réservation de plus. Que c'est extraordinaire. C'est un coût de publicité énorme, tu sais. C'est quel genre de cuisine qu'on retrouve dans votre restaurant? Bien, ici, on a 2 menus de dégustation, 5 services à l'aveugle. Donc, quand les gens arrivent, ne savent pas ce qu'ils vont manger. On a le menu, le premier, c'est la Grande Côte. C'est viande, champignons sauvages, sous-bois. Puis, Mont-Saint-Laurent, c'est vraiment la valorisation du fleuve. Moi, je suis un amoureux du fleuve Saint-Laurent. Poissons, fruits de mer, crustacés, tout hyper travaillé. On connaît tous les pêcheurs, comme je disais tantôt. Juste pour vous dire, on vient de terminer, on va chercher notre crabe directement au quai. On en a décortiqué 875. Puis là, à partir de la semaine prochaine, on commence à... Le homard, c'est 150 homards par semaine. Puis que ce soit les bourgots, que ce soit le bar rayé, on sait absolument. C'est vraiment une expérience. Même les serveurs, moi, je prends le temps, tu sais, de faire goûter tous les plats aux serveurs puis expliquer la provenance, l'histoire du pêcheur. Donc, c'est pas juste un menu qu'on t'envoie comme ça, c'est on te raconte une histoire. On part à quelque part, on te fait visiter notre Côte-Nord, puis jusqu'à la fin. Et ton parcours, Jean-Sébastien? Bien, moi, à la base, je suis un chef autodidacte. Avant, j'ai toute une autre vie avant d'être cuisinier. J'étais musicien. J'étais dans un groupe de musique. On sillonnait le Québec. On est allé du côté anglophone, en Europe. Je gagnais ma vie avec ça. Puis un jour, on a eu l'opportunité avec Mireille ici, le rond-point, avec la crèmerie, le casse-croûte, puis le restaurant, c'était à vendre. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas? Moi, j'étais un amoureux de la cuisine. Je cuisinais déjà beaucoup. Puis... à la base, quand on a monté notre plan d'affaires, c'était pas moi qui étais supposé être dans la cuisine. C'était un de mes grands amis. Puis moi, j'étais supposé C'était mon menu à moi. Je savais la direction que je voulais. Mais vu que j'avais jamais travaillé dans une cuisine, c'était pas question que, je veux dire... je m'en remets dans une cuisine, tu sais. Je veux dire, je sais pas ce qui aurait pu se passer, tu sais. Quand on a pris la décision, on était en retard d'1 mois pour les subventions puis la banque pour l'ouverture. Puis on a décidé d'aller passer l'été aux Îles-de-la-Madeleine. C'est là qu'on a fait la rencontre de Joanne Vigneault à la table des rois, la plus grande chef des Îles-de-la-Madeleine. Puis c'est elle qui m'a convaincu. Quand je suis arrivé avec mon menu, tous mes ingrédients, elle me dit « Jean, toi, il faut que tu sois dans la cuisine. » Puis c'est super drôle parce que j'ai une place en cuisine, puis il me reste juste une place en service. Donc, tu fais ton choix. Que j'ai dit « Écoute, Joanne, j'ai jamais fait ça. » Elle dit « Il n'y a pas de problème, on va te le montrer. » Je le vois dans tes yeux, que je veux dire, t'as de quoi, c'est pétillant. Puis en plus de ça, si tu veux, je vais te laisser un plat par semaine. Puis elle savait que le bling, bling, ça, tu sais, je veux dire, les étincelles, je faisais comme, wow, quelqu'un qui me fait confiance. Puis je veux dire, OK, ça a pris même pas une journée. On est retourné voir Joanne. J'ai dit, OK, on prend le poste. On est revenu à Montréal, sous-louer notre appartement. Puis on est allé passer l'été là-bas. Ça a vraiment commencé comme ça. Puis, comme mon premier soir, c'était une cuisine pas tout à fait comme ça, mais quand même semi-ouverte. On voyait les gens, puis je me suis dit, wow, là, je vais avoir le goût de sauter par-dessus le comptoir, puis d'aller servir, puis aller voir le monde parce que j'aime ça parler. Puis moi, j'ai toujours été un serveur à l'époque, un serveur intéressé. J'étais toujours dans la cuisine. Comment on fait ça pour pouvoir l'expliquer? Puis, en fin de compte, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ça s'est mis à bouillir en dedans de moi. Pendant la première soirée, puis je me suis dit, aïe, aïe, wow, comment ça je me sens bien de même. Puis tu as découvert ta passion. Exactement, c'est là que j'ai compris ce que j'allais faire le restant de mes jours, le pourquoi que ma mère m'a mis au monde. Ça a commencé comme ça, puis quand je suis revenu, ça a été un petit peu compliqué, parce que là, dans notre plan d'affaires, c'était mon ami qui était dans la cuisine, puis là, moi, j'arrive avec tout le monde, puis là, je leur dis, bon, ben j'ai l'assurance, c'est moi qui va être dans la cuisine. Je le sais quoi faire. Puis en fin de compte, ils ont freaké un peu. Là. Il a dit, bon, OK, mon petit garçon, il va falloir que tu ailles faire des stages. Puis là, ben, OK, je suis allé faire un stage à Chicoutimi, chez un de mes amis. Puis là, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Puis après, on a ouvert le restaurant. Puis j'ai évolué tranquillement pendant 18 ans. Ici. Exactement, ici. Culinairement, je me suis tout le temps dit, je vais à la limite de où ce que je peux aller. Jamais plus loin. Tu sais, je voulais pas me casser la gueule, puis je me disais, OK, c'est là que je suis rendu, je l'accepte. Puis là, l'année d'ensuite, je faisais des recherches, des tests.
le fait d'être saisonnier, c'est ça qui est le fun. C'est que je veux dire, j'ai tout l'hiver pour pouvoir comme m'améliorer. Puis là, de fil en aiguille, là, hop, un guide qui nous parle de nous là, un autre guide, des articles. Là, ça finit plus, paf, paf, paf. Puis là, on arrive là, 18 ans plus tard, Mathilde est rendue majeure. Puis là, on est rendu des adultes avec cette consécration-là du guide Michelin, c'est extraordinaire. C'est le summum. C'est le summum. Ben, on vous souhaite le meilleur pour cet été, pour la saison qui s'en vient. Merci beaucoup. Et on va venir vous voir, si Oui, possible. eh oui, déguster notre menu dégustation. Puis, comme je te disais tantôt, à tous les soirs, on a un pianiste et un contrebassiste qui jouent des standards jazz pendant 3 heures. Ça te donne une ambiance. On voit la cuisine, on nous voit cuisiner. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis pour nous, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, moi, je travaille, je suis pas dans une cuisine fermée, que je suis capable de... Tu sais, on écoute la musique, comme les clients, puis je me lève la tête, puis là, je vois les gens heureux, ça me rend, tu sais, oh, c'est magnifique. J'ai bien hâte de voir ça. Merci. Merci beaucoup. Nous avons fait la rencontre d'Émilie Bouchard, intervenante à l'organisme L'Ancrage de Bécomo, pour en connaître un peu plus sur celui-ci. Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Veux-tu nous en parler un peu de qu'est-ce que l'Ancrage? Oui, dans le fond, l'Ancrage, on est un organisme en santé mentale, mais je vous dirais ce qui nous démarque des autres, c'est vraiment le fait que nous, on s'occupe des membres de l'entourage, des proches aidants. Donc, que ce soit parents, amis, enfants, collègues, ça peut même être les employeurs. Nous, on est là pour les accompagner, les soutenir, puis les outiller, dans le fond, dans la problématique de leurs proches. Les informer, les outiller, dans le fond, par exemple, comment avoir une discussion, comment mettre ses limites. Ça peut être tout simplement aussi comment nous se préserver notre santé mentale dans tout ça en tant que proche aidant. Donc, notre mission, c'est vraiment accompagner et soutenir les proches aidants en santé mentale. Vous opérez de quel secteur à quel secteur? Nous, on a constaté dans les dernières années que la Haute-Côte-Nord manquait grandement de services. Donc, on a agrandi notre territoire. Maintenant, on est de Tadoussac jusqu'à Baie-Trinité. Donc, c'est tout ce secteur-là qu'on couvre. Vous avez combien d'intervenants? Présentement, on est 2 intervenantes à temps plein. Je vous dirais que c'est quand même un gros avancement parce qu'il y a 2 ans, il y avait seulement une personne en poste, donc faisait la direction, les interventions et tout ça. Maintenant, on se considère chanceux d'avoir une grande équipe comme ça. Mais c'est quand même un gros mandat pour 2 intervenantes? C'est un gros mandat, puis ça le devient de plus en plus. On se fait de plus en plus connaître en ayant agrandi notre territoire en Haute-Côte-Nord. Les demandes sont là, donc oui, il y a quand même, c'est quand même un gros mandat pour 2 intervenantes seulement, là. Quelle clientèle vous ciblez avec cet organisme? On a de 12 ans et plus. Autrement dit, on a le volet jeunesse Aider sans fil qui est implanté depuis 3 ans maintenant. Donc, le 12-29 ans, qui est vraiment adapté, je vais dire, au langage des jeunes, à la génération vraiment pour eux, pour bien les interpeller. Puis, on a toujours, là, je vais dire, le 18 ans et plus jusqu'à 100 ans. Donc, on peut parler pour un jeune qui a des parents en difficulté. Vous pouvez aider les jeunes? Oui, puis ça peut être aussi, mettons, un frère, une sœur, ça peut être un ami. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'anxiété à l'école. C'est c'est quand même flagrant là, comme fléau, je vais dire ça comme ça. Puis, effectivement, que ce soit un parent, un ami, ça peut être un frère aussi, une sœur. On est là vraiment pour tout le monde. Quelqu'un qui veut vous rejoindre peut le faire de quelle façon? Dans le fond, on est disponible sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. On a notre site Internet aussi, là, ancragebc.ca. Il y a un formulaire pour nous contacter. Sinon, par téléphone, toujours au 418-295-2090. Ça peut être par courriel également. Là, je vous dirais qu'on est vraiment très accessible. À info-ancragebc.ca. Si je ne me trompe pas, les coordonnées vont être mises dans l'entrevue. Et j'imagine que le tout est offert gratuitement? Oui, tout est confidentiel et gratuit. C'est bien important de le dire. La confidentialité, c'est primordial. Puis d'autant plus que la gratuité des services, là, donc c'est accessible à tous. Bien, merci, Émilie. Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et la députée de Duplessis et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Catherine Champagne-Jourdain, sont heureux d'annoncer, au nom de la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, qu'une aide financière totalisant 153 080 $ est accordée dans la région de la Côte-Nord dans le cadre des programmes Québec Amis des aînés et Municipalité Amis des aînés.
De ce montant, 63 300 $ est attribué à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Les programmes Québec Amis des aînés et Municipalité Amis des aînés ont pour objectif de favoriser le vieillissement actif et le maintien à domicile des personnes aînées. Les initiatives financées dans le cadre de ces appels à projets misent sur la prévention pour soutenir les personnes aînées à rester chez elles en santé et en sécurité. Les personnes aînées occupent une place précieuse dans notre communauté. Je suis fière de souligner l'engagement des organismes et des municipalités à offrir des milieux de vie adaptés, inclusifs et stimulants. Ces projets auront des retombées concrètes sur la qualité de vie. Je remercie tous les partenaires locaux pour leur dévouement, dit M. Yves Montigny, député de René-Lévesque. Quant à elle, la députée de Duplessis, Catherine Champagne-Jourdain, mentionne qu'elle est fière de constater l'engagement remarquable de nos communautés nord-côtières envers les personnes aînées. Les projets soutenus aujourd'hui contribueront à créer des milieux de vie dynamiques grâce à cet appui concret. Nous favoriserons l'inclusion, la participation sociale et le bien-être des personnes aînées, tout en renforçant le tissu social de notre belle région. Lors de la réunion mensuelle de la MRC Haute-Côte-Nord du 21 mai dernier, le Conseil a adopté une résolution portant à soutenir le développement régional. Plusieurs projets se partageront une aide financière de 10 000 $ de la politique de dons et commandites. Donc, je demande résolution à ce que le Conseil de la MRC entérine la priorisation ci-dessous pour la première partie de l'année 25 dans le cadre de sa politique dons et commandites qui se définit au Pavillon de Longueuil, Portneuf sur Mer et Forestville pour le tournoi de golf 1 000 $, le comité de spectacle de Forestville pour Allons au cinéma 1 000 $, Association forestière Côte-Nord pour l'éducation forestière 1 032 $, Expo Nature pour le 15e Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord 1 000 $, Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord pour la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif jeunesse 2 200 $, Service aquatique Haute-Côte-Nord pour l'acquisition de matériel de premiers soins 1 600 $, Municipalité de Longue-Rive pour le souper Meurthe et Mystère 1 168 $, Club plein air Le Morillon pour le 30 ans de plein air 1 000 $ pour un total de 10 000 $. De plus, le Conseil attribue un montant de 22 995 $ dans le cadre du volet 2, mesures d'urgence de la politique d'aide financière pour l'amélioration des chemins multi-usages sur le territoire non organisé Lac-au-Brochet à l'auberge de la Rouge afin de réparer un bris sur le chemin C300. Du côté des arts, c'est au Centre des arts de Bécomo que ça se passe. C'est Guylaine Tanguay. Guylaine partage des tranches de sa vie par des chansons originales à saveur country sur son nouvel album. Son nouvel album qui s'intitule « C'est ma vie ». Des blocs de thématiques s'ajoutent à ses chansons ainsi que des interprétations bien connues qui viennent compléter le tout. On retrouve sa fougue et son énergie qui nous fait découvrir cette chanteuse exceptionnelle qu'est Guylaine. Donc, du Guylaine Tanguay à 100%. Pour voir ou revoir notre bulletin de nouvelles, une émission, une capsule, une entrevue, c'est au www.tvr7.net que ça se passe. Je vous invite à prendre l'habitude d'y jeter un œil. Nous y mettrons régulièrement des nouveautés au courant de l'été. Et du côté du bingo, n'oubliez pas le bingo TVR7 de ce dimanche 25 mai. Bingo qui vous offre 2 850 $ en prix cette semaine encore. Les carnets 6 faces sont au coût de 13 $ et les bonanza à 3 $ sont en vente chez tous les marchands habituels. Alors, l'équipe de TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.